C'est en forgeron qu'on devient forgeron. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Mais d'abord le sommaire. Élection de gouverneurs et sénateurs dans la province du Kwilu. Quelques candidats gouverneurs ont défilé devant les élus provinciaux pour présenter leur plan quinquennal lundi 31 mars 2025. La sécurité, la santé et le social de la population sont deux matières à prioriser durant cette session de mars à l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe. C'est l'interpellation de l'honorable vice-président de cet organe délibérant, David Bosaka, dans son discours d'ouverture de la dite session lundi 31 mars 2025. Bonjour, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Vous le savez, dans la province du Kwilu, l'actualité reste dominée par l'organisation des élections des gouverneurs et sénateurs. C'est lundi, quelques candidats gouverneurs ont présenté leur forfait politique devant les députés provinciaux, dont Rombo Fumani, Abengiama Kachaka et Donald Sindani. Détail dans ce reportage. Sur ce, je déclare ouverte la première session ordinaire de la nouvelle législature 2023-2028 à l'Assemblée provinciale du Kwilu. C'est par cette traditionnelle phrase que Claude Kumpel Mpassi, député provincial élu d'Idiofa et président du nouveau bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu, entouré du vice-président Serge Maseka, élu de Bulungu, du rapporteur Désiré Iemvela, élu de la ville de Bandundu, du rapporteur adjoint David Mabanza, élu de Goumou, et du questeur Sylvain Biasso, élu de Boulungu, a procédé ce lundi 31 mars 2025 à l'ouverture de la première session ordinaire pour la législature 2023-2028. 2 points à l'ordre du jour, à savoir l'audition du discours d'ouverture du speaker de l'Assemblée provinciale et la présentation des programmes d'action des 16 candidats gouverneurs de la province du Kwilu. Occasion de présenter ces invités d'honneur aux députés provinciaux et à l'assistance. Il s'agit du ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, en sa triple qualité des notables du Kwilu, du secrétaire général chef du parti Palou, des meilleurs députés nationaux élus du Kwilu et des candidats sénateurs numéro 47, les députés nationaux du Palou qui l'accompagnent, Donatien Bitini, Prince Kangila, Jean Baya et Thierry Mouzaza, sans oublier député national de l'UDPS, Eric Kinzambi, le seul et l'unique élu national de la ville de Bandundu. Au regard de la multitude des candidatures, au regard de la multitude des candidats sénateurs, 69 au total pour 4 sièges seulement à pourvoir, et des candidats gouverneurs, 16 au total pour un seul fauteuil, enregistré par la CENI, ces élections du 2 avril prochain s'annoncent palpitantes et certes va réserver beaucoup de surprises par rapport aux pronostics, à l'instar de celles du bureau définitif de l'Assemblée provinciale organisée vendredi 28 mars dernier, ici à Bandundu-Ville. Et puis, l'ouverture de la session de mars 2025 à l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe est intervenue. C'est lundi 31 mars 2025. Le vice-président de cet organe délibérant, David Bosaka, a, dans son discours d'ouverture, demandé aux élus provinciaux de prioriser tout d'abord la sécurité, la santé et le social de la population durant cette session de mars. Détail dans ce reportage de notre confrère Armand Minimio depuis la province du Mai-Ndombe. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés provinciaux du Mai-Ndombe ont repris le chemin de l'hémicycle ce lundi 31 mars 2025 pour une session consacrée au contrôle parlementaire. Pendant 3 mois, les élus provinciaux du Mai-Ndombe vont mener un contrôle sans complaisance tout en mettant les besoins de la population au premier plan. Dans son discours solennel d'ouverture de la session, le vice-président de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe, David Bissaka Kezeza, a, au nom de son titulaire en mission, rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour les efforts visant à pacifier l'Est en proie à l'agression rwandaise via ses supplétifs du M23 AFC.
David Ebissaka a invité la population de Mai-Ndombe à soutenir sans relâche ces efforts qui visent à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. La présente session s'ouvre dans un contexte particulier où l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, dont aujourd'hui nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie cette agression. Soutenons et encourageons nos vaillants FARDC à la reconquête des localités sous occupation. Nous rangeons derrière les efforts diplomatiques du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. À cette guerre de l'Est qui prend des allures régionales et internationales, la province de Mai-Ndombe n'est pas épargnée. Elle est confrontée des événements malheureux qui sèment la mort et la désolation au sein de notre population. Il s'agit précisément du phénomène Mokondo dans les territoires de Kwamoutou, du conflit intercommunautaire Ekenounou dans le territoire de Bolobo et du conflit interclanique au village Ilangankole dans le territoire d'Oshu. Il a par ailleurs recommandé au pouvoir exécutif de la province du Mai-Ndombe de prendre en priorité les besoins de la population et répondre aux problèmes majeurs de cette entité, notamment sur les plans sécuritaires, économiques, sanitaires et sociaux. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité. 13 civils ont été froidement égorgés à la machette dans le territoire des Bagata, dans la province du Kwilu, à la ferme Kabiyala, par le milicien Mobondo. C'est mardi 1er avril 2025. D'après le porte-parole des opérations militaires Ngemba, l'armée loyaliste, aussitôt alertée, a rapidement intervenu et a neutralisé 5 assaillants. Le capitaine Anthony Moluchai nous en dit plus dans cet élément. Un groupe de miliciens Mobondo lourdement armés a mené une incursion meurtrière ce mardi à l'aube dans la ferme Kabiyala, située à plus ou moins 7 km au sud-ouest du village Mayala dans le secteur de Wamba-Futundu, territoire des Bagata, province du Kwilu. Le bilan encore provisoire fait état des 13 civils froidement égorgés à la machette par ces insurgés. Alertés, les forces armées de la République démocratique du Congo sont rapidement intervenues, neutralisant ainsi 5 assaillants sur place et récupéré des armes de guerre ainsi qu'un lot de machettes. Lors de ces affrontements, un soldat congolais a été mortellement touché par balle. Ces nouvelles violences témoignent de la détermination de miliciens Mobondo à poursuivre leurs exactions malgré les initiatives du gouvernement congolais en faveur d'un règlement pacifique du conflit. Pourtant, sur place, une délégation de la réserve armée de la défense RAD en cycle mène actuellement une mission de sensibilisation dans le Grand Bandundu pour inciter ces combattants à déposer leurs armes. Curieusement, les approvisionnements en armes et en munitions à ces groupes armés se poursuivent. L'armée congolaise ne se laissera pas duper par ces Mobondo et leurs soutiens qui en majorité sont dans la ville-province de Kinshasa. Et les forces armées de la République démocratique du Congo réitèrent leur engagement à rétablir la paix et à sécuriser la région conformément à leur mission régalienne. D'un sujet à un autre, dans le secteur politique, l'on parle de cette information réunie. C'est mardi 1er avril 2025. La Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi, fédération de Kikwit-Ville, s'est dit indignée et enquête sur la non-représentation de la femme au sein du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Ces femmes de l'UDPS Kikwit plaident pour le choix des femmes dans la formation du gouvernement provincial, comme l'a toujours voulu le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le champion de la masculinité positive. Ces femmes l'ont fait savoir à l'issue d'une déclaration justement après leur réunion de chaque mardi. Détail avec Christiana Katala dans cet extrait.
nous, femmes de l'IDPS Kikwit, réunies aujourd'hui, mardi, le 1er avril 2025, au siège de la fédération de l'IDPS Kikwit. Après avoir clôturé le mardi passé le mois de la femme, mois qui a été célébré dans l'attitude de méditation, d'adoration et de soutien, en communion avec nos frères de l'Est, surtout avec les femmes victimes de violences. C'était un mois qui s'est clôturé dans la douleur, dans la méditation et surtout dans le soutien à notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement de toutes les institutions et les champions de la masculinité positive. Même si le mois s'est clôturé de cette manière-là, mais la femme de Kikwit voit sa situation se déplorer davantage. Nous avons déploré depuis les élections de 2023 la faible élection de la femme kwiloise. Sinon, sur les 43 élus de la province du Kwilu, il n'y a eu qu'une seule femme seulement. Ce qui était vraiment notre inquiétude. Vous pouvez imaginer quelle faible représentativité de la femme dans les Kwilu. À cette douleur s'ajoute avant-hier, il y a cela 3 jours passés, il y a eu élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Et là encore, je vous dis, 0 femme au bureau de l'Assemblée à tous les postes. En tout cas, nous les femmes du Kwilu, représentées aujourd'hui par la Ligue des femmes de l'UDPS, nous sommes vraiment indignés. C'est comme si la lutte de la femme dans cette province est soldée vraiment à 0. C'est comme s'il n'y avait pas de femmes compétentes et capables dans la province du Kwilu. C'est comme s'il n'y avait aucune femme qui pouvait vraiment se faire élire et représenter valablement cette province. Nous en appelons au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, celui-là qui a toujours valorisé la femme congolaise. Comme le dit le thème de cette année, la Congolaise est au centre de toutes les ambitions. Nous plaidons auprès de lui, pourquoi pas auprès de toutes les autres institutions et les instances qui nous écoutent en ce moment, qu'on puisse donner à la femme sa place dans la province du Kwilu. Parlons éducation à présent. Dans cette édition du journal, l'Institut Don Bosco dit Indobo, situé à la mission catholique Sacré-Cœur de Jésus, a célébré ce vendredi 28 mars 2025 la fête de Saint-Joseph, patron de frères joséphites de Kinzambi, prévu initialement le 19 mars dernier. Plusieurs activités ont sanctionné cette journée, dont la conférence animée par les anciens élèves de cet alma mater. Christiana Katala pour la suite de cette actualité. Saint-Joseph, patron de frères joséphites de Kinzambi, commémoré le 19 mars de chaque année, l'Indobo, entendez l'Institut Don Bosco à Kikwit Sacré-Cœur, a célébré cette journée, c'est vendredi 28 au samedi 29 mars 2025, compte tenu de son calendrier. Tout a commencé par la présentation du journal scolaire, ensuite une conférence sur le patriotisme animée par 3 intervenants, je cite, Maître Delphin Guizema, le journaliste Christian Nakatala et Maître Martin Malou, tous anciens élèves de cette prestigieuse et magnifique école de frères joséphites de Kinzambi. Le premier intervenant a rappelé à l'assistance l'importance de l'éducation civique et morale dans la transmission de valeurs patriotiques. Le deuxième, quant à lui, a révélé que pendant cette période de guerre d'agression, la République démocratique du Congo et tous ses citoyens combattent l'ennemi sur plusieurs fronts, outre les fronts militaires. Dans un contexte de crise sécuritaire, mesdames et messieurs, les réseaux sociaux sont considérés comme des armes, voire même des lourdes armes. Et comment nous devons combattre sur ces fronts qui est numérique, c'est en faisant véhiculer la vraie et la bonne information, tout en luttant justement à la désinformation. Parce que pendant cette période de crise sécuritaire en RDC, nous avons dû développer différents fronts auxquels nous faisons face à l'ennemi, notamment le prêtre, le frère, combattent sur les fronts religieux.
Les artistes combattent sur les fronts culturels et les journalistes également combattent sur les fronts médiatiques, pour ne citer que ces fronts-là. Au nom de tous les anciens élèves de l'Indobo, M. Don Mokola a interpellé les actuels élèves de cet alma mater en indiquant que les succès viennent des efforts collectifs et des engagements mutuels. Chers chefs des élèves et votre gouvernement, la réussite, la bonté, les acclamations et la grandeur de cette école peut entre vos mains. Aimables Indobiens, l'école n'est pas un milieu d'encouragement, mais plutôt un milieu de formation et de fraternité. Je conclurai en rappelant que le succès ne dépend pas uniquement d'un individu ou d'un groupe, mais c'est un effort collectif qui nécessite notre engagement mutuel. Je vous encourage tous à soutenir le frère préfet dans son rôle de leadership et à faire preuve d'initiative dans vos propres actions. Rappelons que cette journée historique s'est clôturée dans une bonne ambiance culturelle. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. La consultation politique en RDC. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand, a reçu le représentant des églises de Réveil et de la communauté islamique. Leurs échanges, d'après l'archevêque Ejiba et Yamampia, ont tourné autour de quelques éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. Il appelle par la même occasion la SENCO et l'ECC d'apporter leur contribution à ces consultations pour le bien de tous. Suivez. À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations, le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, ECC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin. Voilà le message que nous lançons et nous disons cette initiative du chef de l'État est la bienvenue et que nous, comme confession religieuse, nous, comme hommes d'église, nous saluons l'initiative, nous la soutenons et nous sommes partie prenante à ce sujet. Je pense s'il y a une quelconque initiative, elle doit se greffer. S'il y a une quelconque initiative, elle doit appuyer. Parce que sur le plan de la Constitution, le chef de l'État, il est le garant de la nation. Et donc tous les Congolais, qu'ils soient religieux ou non religieux, répondent de ces règlements de la Constitution. Voilà pourquoi nous disons que toutes les initiatives en ce temps précis doivent tenir compte de l'initiative majeure, donc l'appel du chef de l'État à tous les Congolais, à l'unité, à l'intégrité du territoire. Voilà la... Face à présent au rappel de principaux titres. Élection de gouverneurs et sénateurs dans la province du Kwilu. Quelques candidats gouverneurs ont défilé devant les élus provinciaux pour présenter leur plan quinquennal lundi 31 mars 2025. La sécurité, la santé et les social de la population sont deux matières à prioriser durant cette session de mars à l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe. C'est l'interpellation de l'honorable vice-président de cet organe délibérant, David Bosaka, dans son discours d'ouverture de la dite session lundi 31 mars 2025.
Ça n'est fini pour cette édition du journal qui a connu le concours rédactionnel de Christiana Katala réalisé par Iverson Kabaya, la coordination des Gloires Munungi Moutala. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.